Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que le vieux barbu aux bottes rouges vous a bien gâté. De toute façon, vous le méritiez. Et nous, nous continuons avec nos vidéos et nous allons cette fois nous pencher sérieusement sur le cas du BQ Aquaris E5 4G qui se trouve juste ici. Alors si vous débarquez fraîchement, il faut rappeler que l'Aquaris E5 4G est l'un des premiers smartphones lancés par BQ sur le territoire français. À la base, il s'agit d'un constructeur espagnol, donc c'est plutôt une bonne chose de voir que l'Hexagone arrive encore à attirer de nouvelles têtes. Dans ma vidéo précédente, on s'était contenté de le déballer, de jouer un peu avec. Dans cette vidéo, on va aller plus loin et puis on va voir un petit peu ce qu'il propose. Alors c'est parti. Donc voici l'Aquaris E5 4G. Alors vous le connaissez déjà parce que je vous l'ai bien présenté la dernière fois. Bon, alors juste, comme piqûre de rappel, on a toujours 3 boutons sensitifs en dessous de l'écran. Sur la tranche droite, nous avons 3 boutons physiques pour le volume, pour la mise sous tension. La prise casque se trouve sur la tranche supérieure avec une trappe dissimulant le port micro SD. Sur la tranche gauche, on a deux trappes. Donc on va pouvoir mettre 2 cartes SIM dans l'appareil, ce qui est plutôt pas mal quand on doit faire cohabiter 2 lignes. Et puis sur la tranche inférieure, toujours les haut-parleurs et puis le port micro USB. Donc c'est un téléphone plutôt passe-partout. Moi j'avoue que je l'apprécie plutôt, voilà, je trouve qu'il est joli. Alors je sais que c'est toujours un peu particulier parce que les goûts et les couleurs, voilà, on n'aime pas tous les mêmes choses. Mais en tout cas, moi il m'a plu. Alors, je vais juste le mettre sous tension. Donc on est sur l'écran de verrouillage traditionnel avec les différents widgets. On retrouve donc ici l'heure et la date, la zone de notification tout en haut et ici le bouton qui va nous permettre de déverrouiller la machine ou éventuellement d'accéder à l'appareil photo. Alors nous voilà sur l'un des écrans d'accueil de l'appareil. Alors c'est une version pure d'Android, donc ça veut dire qu'on a à peu près la même chose que sur les Nexus, sauf qu'on est sur KitKat et pas sur Lollipop. Alors au niveau de l'ergonomie, il n'y a pas de gros changements. On a plusieurs écrans d'accueil qui vont pouvoir accepter des widgets ou des raccourcis pointant vers nos applications. Si j'ai besoin de modifier le fond d'écran ou de faire quoi que ce soit, j'appuie pendant quelques secondes sur l'un des écrans d'accueil. Et là, je vais trouver en bas 3 boutons qui vont me permettre d'accéder au fond d'écran, aux widgets et aux paramètres. Et puis après, évidemment, on a toutes les options habituelles avec le centre de notification, le drawer et ainsi de suite. Alors pour faire apparaître le centre de notif, c'est comme d'hab, on fait glisser le doigt du haut vers le bas. On a ensuite tous les messages qui apparaissent ici. Bon là, j'en ai qu'un seul, dommage. En haut, l'heure, la date. Ici, un bouton pour effacer toutes les notifs ou un autre bouton pour accéder au réglage rapide. Et là, bien sûr, on va pouvoir prendre la main sur la luminosité de l'écran, sur la synchronisation, le volume, le mode avion, le Wi-Fi, le Bluetooth, la torche, enfin bref, tous les réglages habituels. Si je tape sur le petit crayon, là je passe en mode édition et je vais pouvoir tout simplement réorganiser mes vignettes pour ramener en haut les raccourcis que j'utilise le plus. Une fois que c'est fini, je rappuie sur ce bouton et c'est terminé. Pour accéder aux applications installées sur le téléphone, on appuie sur le bouton central et on accède à cet écran qui liste absolument toutes les applications téléchargées. Alors là évidemment j'en ai pas beaucoup parce que j'ai réinitialisé l'appareil, histoire d'eux, mais disons qu'on retrouve toutes les applications usuelles et bien sûr toutes les applications propres à Google avec du Gmail, du Google+, du Drive, de l'Hangouts, et puis tous les services propres à Google Play. Donc c'est plutôt sympa. Maintenant c'est vrai que c'est vraiment très succinct. Et en appuyant ici sur ce bouton, je vais pouvoir afficher mes applications récentes et donc les dernières que j'ai utilisées. Alors après, pour les paramètres, quand même, juste vous les montrer rapidement. Ils sont juste ici, voilà. Donc on a toutes les options qui apparaissent en enfilade. On va pouvoir toucher au Wi-Fi, aux données mobiles, au Bluetooth. Et puis à toutes les options en lien avec l'affichage, les notifications, les applications, la localisation, les comptes.
Et ainsi de suite. Donc là encore, évidemment, on est sur une ROM stock, donc c'est un écran qu'on va retrouver notamment sur tous les Nexus. Alors à noter tout de même que sur l'Aquaris 5, on va retrouver eh bien, du KitKat 4.4.4. Et normalement, on a une mise à jour vers Lollipop qui devra arriver en début d'année prochaine. Et puis sinon, eh bien, sachez que si vous appuyez pendant quelques secondes sur le bouton Home, vous pouvez accéder à Google Now, et donc à toutes les cartes qui vont bien, et ça c'est quand même plutôt cool. Alors moi c'est vrai que j'utilise énormément Google Now, c'est vraiment un outil qui m'apporte beaucoup au quotidien, notamment pour gérer mes rendez-vous et mes rappels. Donc c'est vrai que là au moins l'accès est facilité, peut-être plus que sur certaines surcouches. Après évidemment tout dépend des constructeurs. Comme vous pouvez le constater, le BQ Aquaris 5 4G ne manque pas d'attrait. Alors on n'est pas non plus sur un produit haut de gamme, c'est vrai, on n'a pas de coque en aluminium, on n'a pas de Snapdragon 805 ou même 810. La mémoire vive est limitée. Maintenant, on a quand même deux avantages notables. Le premier, c'est le positionnement tarifaire de ce terminal qui fait que il est quand même plus accessible qu'un LG G3 par exemple ou qu'un Galaxy S5. Et puis surtout, il est propulsé par une ROM stock d'Android, donc ça veut dire qu'on devrait moins galérer pour les mises à jour futures. Et c'est plutôt une bonne chose à l'heure actuelle quand on voit que Android est tout de même confronté à d'importants problèmes de fragmentation, il faut bien le dire. Prise 5. Comme vous pouvez le constater, le BQ Aquaris 5 4G ne manque pas d'atouts. Alors c'est vrai, on n'est pas sur un produit très haut de gamme, on n'a pas une coque en aluminium brossé, on n'a pas de Snapdragon 805 ou même 810. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on a quand même deux atouts notables. Le premier, c'est le positionnement tarifaire de l'appareil. Il va nous coûter nettement moins cher qu'un S5 ou qu'un LG G3, par exemple. Et puis surtout, derrière, on va retrouver une ROM stock d'Android. Donc ça veut dire qu'on aura une version pure de la plateforme, ce qui nous facilitera la vie pour les mises à jour futures. Et ça, eh bien, c'est quand même un point à prendre en considération, surtout à l'heure où Android est malheureusement toujours confronté à des problèmes de fragmentation. Je vais m'arrêter là pour l'instant, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'hab, si vous avez une critique ou une remarque à formuler, les commentaires sont là pour ça, je sais que je ne réponds pas à tout le monde, désolé, mais je lis toutes vos missives, donc vous pouvez m'écrire sans aucun souci, n'hésitez pas. Sinon, alors je sais que j'ai pas mal de tests en retard, les fêtes de fin d'année n'ont rien arrangé, je vous avouerai franchement. Je crois que j'ai encore une vidéo sur le Flash, sur le Misfit Flash à faire pour Machineo. Pareil pour le HomePoint d'Orange. À côté de ça, j'ai également le Stylistic Q704 de Fujitsu à vous présenter. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette tablette, cet ordinateur, parce qu'en fait c'est une machine hybride similaire à ce que propose Microsoft avec la Surface 3. Et donc j'ai eu un gros coup de cœur pour elle et j'ai envie de vous en parler. Je vais essayer de faire ça assez vite. Sinon, si vous avez des produits que vous avez envie de voir, que vous voulez que je teste, surtout, n'hésitez pas, hein, là encore, les internets c'est fait pour ça, vous envoyez un petit message et puis moi j'essaierai de négocier après auprès des constructeurs ou éventuellement des sites marchands. Et sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très très vite. À bientôt.